Et donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite des vidéos qu'on fait en ce moment. Ça fait maintenant un mois qu'on s'est pas repris de nouveau. Bah, comme dit, on est en hiver, il n'y a pas grand chose à faire. On a fini la taille, on a fini les broyages. On est en plein dans les arcures là. Pour vous mettre un peu au courant de tout ça. Comme dit, bah, on est en février. En février, à quoi il y a les premiers apports d'engrais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente vite fait le 152. Et vous aurez quelques images de l'épandage d'engrais avec. Simplement parce que c'est avec lui qu'on le fait et pas avec le gros juste ici. Quoi vous dire, donc ouais, donc ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo. Désolé. Il y aura beaucoup de blabla, pas beaucoup de vues, mais voilà. Donc, ouais, donc ça fait un mois qu'on s'est pas repris, tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis voilà, et puis en fait, je travaille sur les vidéos tous en même temps avec bah, lui, forcément le 52, les holders, enfin un peu tout, pour vous sortir en fait une vidéo à chaque fois correcte et bien garnie, on va dire. Bon, là, elle sera pas du tout bien garnie du coup, mais ça, je me dis, ça fait un mois, faudrait quand même que je vous en sorte une. Voilà, donc alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc, Massey Ferguson 152, qui a toujours été dans la famille. Enfin, toujours été. En gros, donc c'est un tracteur qui est de 73, donc 1973. Donc avec un 3 cylindres Perkins. Voilà, 3 cylindres Perkins. Bon, une chose qui a été faite que moi j'ai faite dessus, c'est il y a un échappement vers le bas. J'ai juste rajouté un tube qui monte là. Éviter que quand on accroche les machines ou quoi, on en ait plein la tête. Bon, il a toujours eu un problème d'injecteur. Il a un injecteur qui coule, ce qui fait qu'il fume bleu très souvent. Je pense que vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Ça fume un peu noir aussi, mais bon, ça voilà. Bref, donc il fait à peu près 50 chevaux, je crois 48 chevaux, quelque chose comme ça. Donc de 73. Donc l'histoire, donc c'est le tracteur qui a toujours été dans la famille. Il est chez nous depuis après les années 90, j'aurais dit 87. 87, 88, j'aurais dit, mais voilà, à peu près les années 90. Il est venu en remplacement du 835, on avait un 835 avant. Bien dommage qu'on l'ait pas gardé. Et donc en gros, ouais, donc il est venu au remplacement. Tout simplement, le 835 n'avait pas ça. Ça c'est le bloc. Le 835 ne l'avait pas et donc pour la broueuse c'était un peu chiant des fois. Donc voilà. Et donc ouais, donc comme dit après il y a eu un arceau. Voilà. Il y a eu, bon, bah, ouais, des trucs. On a en Alsace le drapeau, la petite cigogne, bon, notre petite touche perso, voilà. Pour quand on fait des sorties tracteurs notamment, parce qu'il en fait quand même pas mal, celui-là. Mais après, voilà, après, comme dit chez nous, qu'est-ce qu'il fait principalement le dépannage d'engrais, comme il va faire juste après. Comme vous allez voir juste après. Et bah, un peu de labour, des fois. Enfin, il fait un peu de tout, quoi. C'est le tracteur à tout faire de chez nous. Et surtout, tracteur qui tombe jamais en panne. J'ai pas peur de le dire, mais moi je touche du bois quand même un peu, mais il est jamais en panne. Aujourd'hui, 8072 heures environ. Le compteur marche toujours, bizarrement, c'est ouf, hein. Mais voilà, donc 152 de 73. Voilà, qui a toujours été là, dans la famille. Voilà. Et donc c'était bah, le premier tracteur, enfin c'est le tracteur qu'on a depuis le plus longtemps ici. En deuxième c'est le PGS que vous verrez, que vous avez déjà vu et que vous verrez dans une prochaine vidéo très sûrement. Donc voilà voilà. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je sais pas, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, ouais, donc 3 cylindres Perkins, près 50 chevaux. Voilà. Toujours au rendez-vous et voilà. Prêt à prendre du service. Toujours prêt à prendre du service. Je vous fais tout de suite une petite vidéo du démarrage, comme ça au moins vous voyez un peu. Et puis bah après on va juste dans le sujet de la vidéo de là. Voilà. Donc là, simplement, clac, clac. On met le contact et là. Et donc voilà, moi vous avez vu le petit démarrage. Bon, comme vous voyez, il fume bleu, comme je vous ai dit, l'injecteur qui coule, c'est un peu. Ça a toujours été, et puis voilà, quoi, c'est pas très dérangeant non plus.
Donc ensuite, pour en revenir sur donc le sujet de la vidéo, donc la présentation de 52 est faite. Maintenant, donc les apports d'engrais. Donc on a fait les premiers apports sur blé. Je vais vous mettre les images juste après. Donc apport sur blé. Donc on a apporté environ 90 unités hectares. Donc avec les pendants engrais. Donc un engrais solide. Donc on a apporté du 33,5. Donc de 33,5, donc en fait 33 unités, 33,5 unités pour 100 kg d'engrais. Donc ça nous fait à peu près 280 kg je crois à porter de mémoire. Et donc on apporte ça avec un épandeur engrais. Donc en fait on a d'habitude on faisait ça avec l'eau, avec un autre épandeur engrais, un verre. Là on a pris l'autre qu'on a, tout simplement parce que c'est un épandeur engrais qui, comment dire ça, c'est pas un plateau tournant, c'est comment je pourrais dire ça, un tube en fait qui envoie comme ça de chaque côté. Ça épand plus loin. Déjà l'épandeur en lui-même est plus grand. Surtout ça épand plus loin et plus homogène. Voilà. Et surtout on a un meilleur réglage dessus. Et en fait ça fait un bout de temps qu'on l'a. On n'a jamais eu, enfin jamais voulu l'utiliser. Et là je me suis dit c'est une bonne idée. En fin de compte, bah on l'utilisera toujours maintenant parce que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. On va pas se le cacher. Donc tout simplement pour vous expliquer, juste. Voilà, j'ai juste vérifié parce que je me souvenais plus. Donc en fin de compte, dans ce 33,5, donc en fait il y a deux sortes d'azote. Il y a de l'azote nitrite et de l'azote ammoniacal. Donc il y a 16,8% d'azote ammoniacal et 16,7% d'azote nitrique. Donc en fait la différence est que l'azote nitrique va être dispo tout de suite pour la plante. Alors qu'en fait, l'azote ammoniacal va devoir se transformer pour être dispo ensuite pour la plante. En fait, il y a un petit temps on va dire de décomposition avant que ça soit dispo. Et comme dit, en fait, c'est des petites billes qui, elles, en fait, avec l'humidité, vont fondre et donc être dispo pour la plante. Bon après, je suis pas du tout pro là-dedans, on va pas se le cacher. Si jamais vous voulez voir vraiment quelque chose comme ça, regardez Marc, vers agriculture de conservation, Marc A2C, parce que bah, lui il fait vraiment ça comme il faut. Et donc voilà, allez voir ses épandages d'engrais là-dessus, vous en apprendrez bien plus que chez moi. Voilà, donc ouais, comme dit, 90 unités à peu près. Et puis voilà, à voir si on fera qu'un apport ou deux apports, tout ça on verra. Voilà. Comme dit après, ça dépendait tout dépend des 90 unités par hectare. Donc tout dépend du nombre de surfaces qu'on a à faire. Voilà, donc écoutez, bah, tout simplement, je vais vous laisser avec les vues de l'épandage d'engrais. Vous avez eu donc la présentation 52, vous allez voir les petits passages d'engrais. Et puis bah je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager comme d'habitude. Et puis on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas quoi, on verra, on fait au feeling. Et puis voilà, j'ai plein de vidéos en préparation, donc on verra bien ce que ce sera. Puis voilà, donc je vous laisse et on se retrouve pour une prochaine. Allez, salut!